Bonjour à tous, bonjour à toutes et aujourd'hui c'est un spécial animaux de compagnie, et particulièrement les chiens. Donc voilà, vous le savez, cette chaîne est dédiée au bien-être et au bien-être de toute la famille et nos animaux compris. Voilà. J'ai sélectionné pour vous quelques articles qui sont directement commandables sur les liens que vous allez avoir en description. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, à venir me faire un petit coucou sur Messenger et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà. Comment passer un bel été avec votre animal? Eh bien, c'est tout de suite. Voilà. Le premier produit que j'ai sélectionné pour vous, c'est bien le shampoing solide pour animaux qui contient donc des huiles et également des huiles essentielles qui sont connues pour être assainissantes mais également répulsives. Voilà. Alors, c'est très important d'utiliser un produit qui est spécial pour animaux. Je sais que souvent on se dit, bon, je vais prendre un shampoing très doux pour bébé, ça peut pas lui faire de mal. Eh bien si, sachez que le pH de la peau d'un chien est totalement différent du pH de la peau humaine. Donc lorsque vous utilisez des produits mal adaptés, ok, au départ ça coûte pas bien cher, mais le problème, c'est que vous risquez bien tout d'abord d'avoir un poil qui est assez poreux, donc difficile à démêler, des problèmes de peau, de l'eczéma, des grattages, etc., qu'il faudra de toute façon soigner avec des produits qui seront chers. Donc mieux vaut avoir des produits de qualité tout de suite. Voilà. Alors l'avantage du solide, eh bien c'est un petit peu comme pour nous, l'utilisation de moins d'eau. Donc il y a certains animaux qui n'aiment pas trop être mouillés, donc ce sera l'idéal pour eux. Moins de plastique et surtout c'est plus durable. Lorsque vous achetez un shampoing dans le commerce, généralement on est sur du 200-250 millilitres, voire plus. Si vous n'avez qu'un seul animal, ce shampoing, vous allez l'utiliser peut-être 2 à 3 fois par an, pas plus. Voilà. Si vous faites trop de lavage, c'est pas bon non plus. Vous allez vraiment irriter sa peau et un animal n'est pas fait pour être baigné trop souvent et surtout avec des produits cosmétiques. Voilà. Donc l'emploi de produits nécessaires et adapté, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Seulement si vous utilisez une petite quantité sur un flacon de 200-250 millilitres, soit il va être très 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 chargé de comment ça s'appelle de conservateur et donc c'est pas le top, soit ça va être très vite un bouillon de culture, donc vous allez le jeter à la poubelle. Donc ce genre de produit est beaucoup plus rentable pour vous. Ça existe en version liquide, c'est plus un savon qu'un shampoing, donc on n'aura pas ce côté moussant, et par contre ça va laisser un poil très doux, très soyeux et très sain. Voilà. Alors, c'est tout à fait normal que votre chien ait une odeur, particulièrement si c'est un chien de chasse ou un terrier, il y a une odeur qui est spéciale. Nous aussi, on a tous une odeur. Voilà. Par contre, si votre animal dégage une odeur depuis peu, une odeur qui ne lui est pas propre, hein, qui n'est pas caractéristique, habituelle, on va dire, eh bien, il va falloir voir d'où cette mauvaise odeur provient. Donc, il y a plusieurs points à vérifier chez le chien. Le premier, c'est les oreilles. Voilà, surtout chez les races à oreilles tombantes. Alors maintenant, c'est interdit par la loi de couper les oreilles et la queue des races telles que les Amstaff, les Boules, les Doberman, etc. Donc voilà, donc ils ont les oreilles tombantes. Et il peut y avoir un amas de cérumen, ce qui va provoquer une odeur un petit peu de graisse quand on va s'approcher de l'animal, hein, voilà. Donc il va falloir surveiller très fréquemment ses oreilles. Il y a des races qui ont des poils dans les oreilles.
Donc ces poils vont parfois être susceptibles d'avoir des agglomérations de cérumen. Voilà. Donc ne prenez jamais de coton-tige pour un chien, vous risquez d'abîmer son tympan et en plus de ça, vous risquez effectivement de repousser le cérumen. Il existe des lotions qui vont permettre donc au bouchon de se ramollir et de partir par lui-même. Voilà. L'oreille, quand vous la soulevez, elle doit être de la même couleur que la peau. Elle ne doit pas être gonflée, elle ne doit pas dégager de mauvaises odeurs, elle ne doit pas être rouge, elle ne doit pas être chaude. Si tel est le cas, votre animal peut avoir une otite ou une autre infection. Voilà, donc si vous constatez que votre animal a un problème au niveau des oreilles, commencez tout d'abord par le nettoyer avec une lotion spécifique. Et ensuite, si le problème persiste, si vous voyez qu'il se coupe beaucoup la tête, qu'il penche la tête d'un côté, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire. Voilà. Mais les oreilles du chien doivent être nettoyées régulièrement. Vous pouvez donc mouiller un coton avec une lotion spécifique, voire une compresse, et nettoyer le bord de l'oreille en prenant, voilà, aussi à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Le deuxième point à surveiller chez le chien, c'est les glandes anales. Alors, les glandes anales, ce sont deux petites glandes qui se situent de part et d'autre de l'anus et en fait qui se vident naturellement lorsque l'animal fait ses besoins. Voilà. Il arrive que si l'animal est infesté de parasites internes, s'il est exclusivement dans une nourriture sèche ou bien c'est comme ça, il n'arrive pas à les vider par lui-même, ces glandes vont s'engorger. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand les glandes anales s'engorgent? Vous allez voir que votre chien va se traîner les fesses par terre. C'est le signe du traîneau. Il va marcher comme ça. Hein, voilà. Il va se frotter, donc ça fait rire certains sur les réseaux sociaux. C'est pas à rire du tout, votre chien est en train de souffrir. Voilà. Donc si vous le vermifugez régulièrement et que vous voyez votre animal faire ce geste-là, c'est que ses glandes anales sont engorgées. Donc la façon de les vider, c'est que vous allez devoir appuyer de chaque côté de l'anus. Vous allez les sentir, hein, les petites glandes. Voilà. Je vous préviens tout de suite, ça part en jet et ça sent très mauvais. Alors vous allez sortir un liquide assez pâteux, marron. C'est pas des sels, ça a une odeur caractéristique, ça pue, hein, je vous préviens. Voilà. Si vous n'arrivez pas à le faire, si vous avez peur de faire mal, demandez au vétérinaire ou à un toiletteur. Voilà. Le problème, c'est que si on laisse ces glandes malheureusement s'engorger, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça risque de faire des kystes. Ça risque d'éclater par lui-même, donc vous allez avoir du mucus partout. Hein, voilà. Et puis surtout, c'est très douloureux pour l'animal. C'est comme pour nous, hein, quand on a par exemple un bouton qui s'infecte, eh ben, ça tire, ça lance, ça brûle. Et lui, c'est pareil. En plus de ça, c'est dans un coin où c'est pas... Voilà. Donc, ça peut être effectivement cela. Au niveau de la bouche de l'animal, bien, il peut y avoir une infection bucco-dentaire. Donc, habituez-le le plus rapidement possible dès que vous adoptez votre chien à être manipulé, à ce qu'on puisse lui soulever les babines, etc. pour voir s'il n'y a pas une dent qui est complètement pourrie, s'il n'y a pas un kyste, s'il n'y a pas un problème de gencive, etc. Voilà. Il y a des races qui sont plus vite prédisposées que d'autres à tout ce qui est tartre et tout. Voilà, surtout les petites races. Il n'y a pas de grand miracle, si ce n'est que plus le chien va baver, plus il va avoir de salive, moins il aura ce problème de tartre. Voilà, donc donnez-lui beaucoup d'eau, donnez-lui des os à mâcher, proportionnels à sa taille, bien sûr. Évitez les trop petits os parce que tout d'abord, ils ont très vite fait d'en avoir la faim. Et puis certains ont des boules aux extrémités.
Et ces boules-là, si vous avez un chien qui est un peu glouton, il risque de l'avaler. Et c'est pas bon. Voilà. Donc préférez des os vraiment en forme d'os. Ne donnez jamais des vrais os à vos animaux. Surtout les os qui s'effritent comme les os de lapin, etc. C'est non. Ça risque de rester coincé dans son gosier et vous risquez de voir votre animal s'étouffer. Donc non. Voilà. Autre chose, si vous sortez à la campagne ou dans les bois actuellement, il y a les herbes folles. Voilà. Donc, ce sont souvent des épillets que vous allez voir. Alors, quand on est gamin, on s'amuse à les mettre dans la manche et puis vous voyez que ça remonte, vous retrouvez l'épillé au plein milieu de votre dos. Eh bien, chez le chien, c'est exactement pareil. Le problème chez le chien, c'est que ça va se fourrer partout. Donc ça peut être entre les doigts. Donc si vous voyez votre animal au retour de promenade se lécher fréquemment les pattes, se tirer entre les doigts, etc., regardez bien, il y a peut-être un épillé coincé. Si vous pouvez l'extraire avec une pince à épiler, faites-le. En sachant que quand un animal souffre, eh bien, généralement il ne se laisse pas manipuler aussi bien que d'habitude. Donc il va peut-être essayer de vous mordre, etc. Donc si vous n'y arrivez pas, demandez à un professionnel, parce que sinon ça risque de s'infecter. Vous risquez d'avoir l'épillé qui va remonter le long de la patte, et ça peut être extrêmement grave. Voilà. Surveillez également les oreilles, parce que ces herbes folles se mettent dans les oreilles, et particulièrement si votre animal a les oreilles tombantes, comme les cockers, etc. Voilà. Donc là, vous allez très vite le voir, le chien va secouer la tête dans tous les sens en couinant, il va porter la tête du côté où il a mal. Donc si vous voyez au retour de promenade que votre chien est en train de faire ça, eh bien c'est qu'il y a forcément quelque chose qui s'est glissé dans son oreille. Là, pareil, si vous arrivez à prendre une pince à épiler et à extraire le corps étranger, voilà. Sinon, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez le vétérinaire parce que ça va remonter jusqu'au cerveau. Donc ce serait vraiment dommage. Voilà. Ça peut se fourrer dans la truffe. Donc vous allez voir que votre animal va se frotter le nez et éternuer très très fréquemment. Il peut y avoir des pertes de sang également. Chez la femelle, ça peut rentrer dans la vulve. Donc si au retour d'une promenade, vous voyez votre femelle en train de se lécher, couiner, tourner en rond, etc., eh bien, il y a peut-être un corps étranger qui s'est mis là où il ne fallait pas. Donc là encore, faites très très attention et très vite. Voilà. La plante par excellence des petits bobos lorsque votre chien a une petite écorchure ou s'est gratté un peu trop fort ou autre, c'est l'aloe vera. Voilà. Donc l'aloe vera, vous pouvez l'utiliser en spray. Prenez un aloe vera le plus pur possible, un spray à 99% ou 100% même. Voilà. Ça va calmer les démangeaisons. De plus, le film protecteur que ça va faire va être bénéfique pour la peau. D'accord ? Voilà. Et ça a un côté très frais, donc ça va soulager la douleur. C'est ce qu'il faut avoir sur vous pour toute la famille. On n'est pas à l'abri d'un coup de soleil, une brûlure quand on fait le barbecue, n'importe. Voilà. Je parle de la petite brûlure, je ne parle pas de la grosse brûlure. Voilà. Justement, si vous faites des barbecues, etc., votre animal va être attiré par les bonnes odeurs. C'est sûr, les saucisses, les côtes de bœuf et tout, c'est attirant. Voilà. Faites très très attention parce que il peut se brûler. Donc voilà, faites très très attention. Les accidents avec les barbecues sont extrêmement vite arrivés. Ça existe un petit peu moins avec les planchas, etc. Voilà. Il existe aujourd'hui des produits à base de CBD pour les animaux. Donc un petit peu pour nous, c'est le même principe. Le CBD a une action anti-inflammatoire, donc c'est vraiment très bien si vous avez un animal qui commence à vieillir, qui commence un petit peu à boiter, etc., qui a du mal de se lever. Ça va le détendre. Donc c'est un petit peu comme pour nous, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre à courir tout d'un coup après quelque chose qui n'existe pas, il n'aura pas d'hallucination.
c'est juste que ça va énormément le détendre. Donc si vous avez un animal qui est nerveux parce que vous devez voyager par exemple, aller chez le vétérinaire ou autre, vous pouvez lui donner des gouttes de CBD. Voilà, donc ça existe à partir de 1%. C'est comme pour l'humain, on commence toujours par des petites quantités, surtout que votre chien, tous les chiens ne sont pas semblables. Hein. Prenons l'exemple d'un dog argentin et d'un chihuahua, c'est pas tout à fait la même corpulence. Voilà. Puis tout dépend aussi si c'est un chiot, si c'est un animal un peu plus, voilà, un peu plus âgé, etc. Donc commencez toujours par peu de milligrammes pour augmenter si besoin est par la suite. Ne donnez pas tout de suite, poum, du 30 milligrammes à votre chien qui n'en aurait jamais eu. Voilà. Il peut y avoir des effets indésirables comme des vomissements, des tremblements. C'est exactement comme pour nous en fait. Voilà. En local, si votre animal souffre par exemple de dermatose, d'eczéma, etc., l'huile de chanvre peut l'aider de par son action anti-inflammatoire et ça va régénérer la peau. Voilà. J'ai un kit do it yourself d'un produit démêlant qu'on peut utiliser chez l'enfant à partir de 3 ans. On peut l'utiliser chez le chien à poil long par exemple. C'est un produit sans rinçage que vous allez pouvoir mettre par exemple sur le poil si son poil a tendance à faire des nœuds. Voilà. Donc n'attendez jamais que votre chien ait des nœuds pour le brosser. Voilà. Ne lavez jamais un chien à poil long s'il a des nœuds. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment serrer les nœuds avec le shampoing et l'eau, et après ce seront des nœuds qu'on ne pourra plus du tout retirer. Il n'y aura plus d'autre solution que les ciseaux ou la tonte. Alors on a tendance à se dire, je lui ai fait sa petite coupe d'été, c'est bien. Voilà. Vous pouvez rafraîchir un petit peu votre animal effectivement dans une petite coupe ciseaux, mais pas la tonte complète. Le problème c'est que c'est comme pour nous, le poil de votre chien est là pour effectivement le protéger du soleil, de la chaleur et tout. Voilà. C'est comme pour nous, hein. Vous avez remarqué quand on est nu, on transpire beaucoup plus que quand on a des textiles. Et c'est véridique. Voilà, pourtant l'été on a tendance à vouloir traîner à poil chez soi, là je peux pas le faire. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que ces poils sont là pour ça. Alors, il y a des races qui ne muent pas. Hein, voilà pourquoi il y a la mue. Hein, c'est parce qu'ils se débarrassent de ces poils. Mais vous ne verrez jamais un chien muet à être 100% à peau nue. Hein, c'est pas possible. Voilà. Donc, après, il existe une race effectivement qui n'a pas de poils. C'est le chien nu chinois. Mais vous ne devez pas tondre votre chien. Qu'est-ce qui va se passer si vous le tondez complètement? Il n'aura absolument plus de quoi se protéger et en plus, il ne pourra plus réguler sa chaleur. Voilà. En parlant de chaleur, nous on porte des chaussures, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de marcher dans la rue les pieds nus. Eh bien, chez le chien, c'est pareil. Évitez les promenades en pleine ville, dans une rue qui est en plein soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se brûler les coussins. Et en plus de ça, c'est par là que votre chien transpire. Donc non seulement il va avoir des brûlures, mais en plus ça va augmenter sa chaleur corporelle. Voilà. Donc comment reconnaître les signes d'un coup de chaleur chez l'animal? L'animal va être amorphe, soit il va beaucoup plus dormir, ou bien il va avoir un malaise, il peut y avoir des vomissements, il peut y avoir le chien qui va tituber, il va énormément tendre la langue, hein, voilà. Si lors de sa respiration vous entendez un sifflement ou quelque chose qui ne va vraiment pas, tout de suite mettez-le à l'ombre, enroulez-le dans une serviette fraîche, présentez-lui un bol d'eau et appelez immédiatement le vétérinaire. Voilà. Ça peut être aussi le signe d'une intoxication, ça peut être aussi le signe qu'il a été piqué. Donc voilà, si votre animal a été piqué par une guêpe ou une abeille, mettez immédiatement une poche de glace,
là où il a été piqué. Si vous voyez qu'il gonfle, qu'il a du mal de respirer, de toute façon, appelez immédiatement le vétérinaire. Voilà. N'attendez pas. C'est une responsabilité, un animal. Vous en avez pris l'engagement. C'est comme un enfant. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire, bon, peut-être que je vais aller chez le médecin, peut-être pas, peut-être, peut-être pas. Ne vous posez pas de questions. D'accord? Quand ça va pas, ça ne va pas. Voilà. C'est un engagement, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Petit rappel, on n'utilise pas d'huile essentielle directement pure sur la peau, sauf certaines qui peuvent l'être, mais bon, de préférence utiliser une base végétale. Celles qui sont les meilleures pour le chien, ce sera la lavande. Et d'ailleurs, le vinaigre de lavande, c'est génial pour l'antipuce, etc. Voilà. Le mélaleuca alternifolia aussi peut être utilisé pur, surtout si vous voyez des puces ou des tiques. Voilà. Mais n'en mettez pas trop non plus. Surtout, ne pas utiliser d'huile essentielle sur le chat. Voilà. Le chat n'a pas le métabolisme pour, si vous voulez, éliminer comme il faut les terpènes qui sont dans les huiles essentielles. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un engorgement au niveau du foie et votre animal va carrément être intoxiqué. Voilà, donc jamais d'huile essentielle sur le chat. Voilà. Après, si vraiment ça existe, hein, ça existe des huiles essentielles, des pipettes à base d'huile essentielle pour le chat, c'est un mélange vraiment avec une quantité infime. Voilà. L'un des antiparasitaires internes et externes que l'on peut aussi utiliser dans son habitat, qui est vraiment très bien, qui coûte pas cher du tout, c'est la terre de diatomée. Alors, vous pouvez en mettre dans les coins de la maison. Après, c'est une poudre, hein, c'est de la terre, donc c'est assez volatile, donc faites attention que l'animal n'est pas la truffe par terre, mais bon, en général, comme c'est chez vous, il connaît chez lui, donc quand un animal a le nez par terre, c'est qu'il y a une odeur qui l'intrigue. Là, il est chez lui, normalement, il connaît chez lui. Voilà. Mais ça peut être un très très bon antiparasitaire naturel pour mettre sur le poil de votre animal. Voilà. Même pour les poules, on le préconise en antiparasitaire interne et externe. Voilà. Donc c'est très bien aussi pour vous contre les araignées, les cafards, les fourmis, etc. etc. Donc voilà. J'en vends également en plusieurs grammages. Donc n'hésitez pas selon si vous en avez besoin de beaucoup, pas beaucoup. Hein, voilà. Il n'y a pas... c'est pas excessivement cher et c'est 100% naturel. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc bien sûr, écoutez, attachez vos animaux lorsqu'ils partent avec vous en vacances, hein. Ça va de soi, je pense. Le chat dans sa caisse, le chien, bon bah s'il peut être dans une caisse, c'est bien. Sinon, prenez-lui son panier. Il existe des ceintures de sécurité qui s'attachent directement au harnais. Mieux vaut effectivement qu'il soit attaché en harnais plutôt qu'en collier. Si vous donnez un coup de frein ou s'il y a un accident, il ne faut absolument pas que le chien ou le chat soit projeté en avant et soit étranglé par son collier. Hein. Donc ça va de soi. Voilà. Et bien sûr, si le chat saute partout pendant que vous conduisez, ça peut induire un accident. Une chose que l'on voit aussi assez fréquemment en incident chez les animaux, c'est tout ce qui pourrait être conjonctivite et sinusite parce que y a la clim, parce qu'il y a le ventilo, parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes et que le chien s'est mis la tête par la fenêtre. Voilà, ils sont sensibles au courant d'air comme pour nous, hein. Puis ça suscite aussi beaucoup de poussière, donc voilà. Si vous voyez que l'œil de votre chien coule, qu'il est rouge, voire qu'il y a du pu à l'intérieur, ça peut être une poussière qui l'a irrité, mais ça peut être aussi d'origine allergique. Voilà. Donc, demandez conseil à un pharmacien ou à votre vétérinaire. Voilà. Surtout si l'œil est très très rouge, qui coule anormalement. Voilà.
Je crois que c'est à peu près tout, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est comme des enfants, donc soit vous les prenez avec vous en vacances, soit vous les faites garder ou vous ne partez pas. Voilà, hein. Ça va un petit peu de soi, je pense, hein. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques références également anti-puces, anti-tiques, notamment des produits des États-Unis qui sont vraiment très très bien. Ce sont des produits qui peuvent être utilisés chez le chien, chez le cheval également. Pas chez le chat, pas chez les nacs non plus, pas sur les oiseaux parce qu'il y a des huiles essentielles. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire à peu près pour nos animaux de compagnie. Bien sûr, bah, faites-les boire au maximum. Si vous pouvez, prenez, il existe des gourdes pour les promenades. Donc là, c'est vraiment l'idéal. Hein, voilà, parce qu'un chien ne sait pas forcément, vous allez vider la bouteille d'eau, il va laper, mais vous allez perdre toute l'eau et tout. Donc une petite gourde qui s'ouvre comme ça et qui laisse couler l'eau, c'est le meilleur. Voilà. Pas de glace chez le chien, je vois traîner sur les réseaux et tout des glaces pour les chiens. Non. Voilà, le seul moment où vous pouvez lui mettre des glaçons sur la langue, c'est s'il a été piqué par une guêpe ou une abeille en attendant SOS vétérinaire. Hein. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Sachez qu'il existe aussi d'autres choses hein, pour les animaux qui auraient un petit terrain un petit peu anxieux, qui auraient l'anxiété de séparation, etc. On peut travailler sur les fleurs de bac. Donc ça, je fais malheureusement que du cas par cas, hein, je ne peux pas le faire. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très bon fin d'après-midi, voilà. Une très bonne fin d'après-midi, c'est peut-être mieux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, ils partent avec nous, ou on reste, ou on les fait garder. Ciao ciao!